Bon, Blaise Marop, vous êtes arrivé de Strasbourg ce matin. Vous avez été reçu par l'ambassade aujourd'hui par Elecam, le point focal Elecam pour le MRC, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, effectivement, je suis parti de Strasbourg ce matin. Il était pratiquement 7h30. J'ai été accueilli à la gare de l'Est par l'AP Footing et puis le communal Olivier. Il était donc question de venir à l'ambassade pour l'enrôlement de nos représentants dans les points focaux et les CAM. Dans ce qui a été fait, nous nous réjouissons de l'accueil qui a été très très chaleureux. Et nous soulignerons aussi que l'établissement des cartes consulaires, il y a un réel changement parce que ça se déroule assez facilement et voilà, les usagers sont servis à une vitesse que nous ne connaissions pas avant. Et donc ça se fait bien. Aujourd'hui, nous exhortons donc les Camerounais de la diaspora, principalement ceux de la France, à se mobiliser pour l'établissement de leur carte consulaire. Parce que sans la carte consulaire, on ne peut pas s'inscrire sur une liste électorale. Donc ça se fait donc le plus facilement possible pour nos jours à l'ambassade. Merci beaucoup, M. Marop. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Footing? On peut simplement se féliciter de ce que l'accueil à l'ambassade du Cameroun aujourd'hui a été cordial, empreint de beaucoup de bienveillance au niveau du point focal Elecam. On peut juste dire également que nous sommes heureux, au minimum, sinon honorés, de pouvoir représenter le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans l'enrôlement pour les sièges électorales, mais aussi lors des prochains scrutins, en raison du mandat et de la confiance qui nous a donc été donnée pour superviser ces opérations-là ici au niveau de l'ambassade du Cameroun en France. Il faut simplement dire pour terminer que nous avons eu la possibilité d'échanger sur les prochaines étapes de cet enrôlement. Il y aura donc une étape de transmission des mandats des représentants au niveau du Cameroun, une validation et par la suite des réunions avec le point focal et les CAM ici même au niveau de l'ambassade. Ça a été pour terminer l'occasion pour nous d'exprimer l'inquiétude ou de soulever le point important qui est le point selon lequel apparemment jusqu'ici, malgré la constitution du Cameroun qui donne l'autorisation à tous les citoyens camerounais âgés de 20 ans de participer à l'élection des représentants de l'État, de ceux qui dirigent l'État, notamment l'article 2 de la constitution du Cameroun, on a au niveau de la diaspora un frein qui est celui que le code électoral actuel nous donne en son titre 10, article 271, la possibilité de participer uniquement aux élections du président de la République et au référendum, ce qui nous prive de la possibilité de participer au vote des représentants du Parlement, des parlementaires, qui sont ceux qui décident et qui votent les lois. C'est une entorse aux droits constitutionnels des citoyens camerounais, de centaines de milliers de citoyens, sinon de millions de citoyens camerounais, qui n'ont pas le droit ou la possibilité de voter ceux qui décident des lois qui régissent le pays. On a donc souligné ce point-là également avec les représentants de l'ECAM et je pense que par la suite, on pourra plus en avant formaliser cette demande-là qui vient s'ajouter aux innombrables motifs qui sont déjà soulignés par la plus haute hiérarchie du MRC au niveau du Cameroun et qui réclament une révision consensuelle d'un code électoral taillé sur mesure pour les intérêts du candidat du parti au pouvoir. On incite donc l'ensemble des Camerounais, encore une fois, à s'inscrire massivement sur les sièges électoraux dès que l'ouverture sera faite. Mais avant ça, de se rapprocher de l'ambassade du Cameroun pour pouvoir obtenir leur carte consulaire. Merci. D'accord. Olivier, quand vous pensez, vous êtes communal MRC-EDF, vous pensez qu'il devrait y avoir des députés de la diaspora, comme c'est le cas pour le Sénégal par exemple? Absolument, absolument. C'est comme Appé Footing vient de le dire, c'est une entorse à la démocratie, c'est une entorse aux droits constitutionnels des citoyens de la diaspora qui, effectivement, sont privés de ce droit-là. Bon, c'est une entorse qui va même encore plus loin puisque nous sommes privés, enfin un certain nombre de plus en plus croissant de nos concitoyens, de nos compatriotes sont privés de ce droit puisqu'il n'y a pas de double nationalité. Même si c'est une double nationalité à deux vitesses. À deux vitesses, hein. On le sait parfaitement. Voilà. Donc effectivement,
nous espérons qu'avec l'avènement du MRC à la tête du Cameroun, avec son pacte républicain, avec la place qui sera donnée à la diaspora, évidemment cette question de la représentation ou la représentativité de la diaspora au sein du Parlement sera posée. Et je n'ai aucun doute que dans un avenir proche, les Camerounais de France, d'Allemagne, etc., pourront être représentés effectivement au niveau du Parlement national. Je termine juste en disant que, mes chers compatriotes, le vote de la diaspora n'est pas symbolique. Il compte, nous devons tous nous mobiliser et chacun doit participer, chacun doit contribuer. On dit toujours one man, one vote. Donc c'est ça qui compte, il faut que chacun s'inscrive et qu'il participe. Merci beaucoup Olivier Ngor, merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Blaise Marop, je vais rappeler que la diaspora donne des milliards d'euros chaque année et beaucoup de diasporis constituent aujourd'hui un peu la sécurité sociale au Cameroun, car comme on le sait, il n'y a pas vraiment de sécurité sociale au Cameroun. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que le MRC compte faire pour les droits des travailleurs, et notamment le droit à la couverture santé. Vous vouliez ajouter, monsieur le départemental? Oui, en fait, parce qu'en fait, il faudrait préciser pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour l'enrôlement des représentants. Et les représentants, tels que le communiqué de l'ambassadeur avait bien souligné, il s'agit de la révision. Il s'agit des inscriptions, la révision des listes électorales. Effectivement, il y a des représentants totalement dévoués et rompus à la tâche pour pouvoir effectuer cette opération difficile dont les dérives du Cameroun effectivement sont notoires et posent un grand handicap à la démocratie camerounaise pour ce qui est du vote. Donc effectivement, cette révision est très importante. Et les candidats que nous avons effectivement mandatés, nous ferons bien le job. Ça, c'est un premier point. Et les inscriptions. Les inscriptions, c'est la partie la plus importante. La partie la plus importante parce qu'il faudrait effectivement, dans l'entente cordiale, si les choses évoluent comme ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à l'accueil, je crois que Elecam comprendra que en Île-de-France, principalement à Paris, si Elecam pouvait se déplacer dans tous les arrondissements de Paris, ce serait une bonne chose pour nous. Et si Elecam pouvait sortir un calendrier pour toutes les régions de France, pour que les dates soient connues d'avance, ce serait une très bonne chose pour nous. Et ça nous permettra effectivement de faire un travail de mobilisation que nous faisons déjà, l'accentuer pour que le jour de la présence d'Elecam dans ces régions-là, nous soyons nombreux à voter. Ça, ce sont des points. Et il y a un point aussi important. Nous imaginons que dans la diaspora camerounaise, nous avons des citoyens camerounais qui gardent leur citoyenneté, leur nationalité camerounaise, qui sont en situation irrégulière. Mais ils ne devraient donc pas être pénalisés pour cela. Il faudrait qu'avec les Camerounais, on essaie de s'entendre de telle sorte que ces Camerounais puissent établir dans la tranquillité leur carte consulaire pouvant leur permettre de voter. Parce qu'ils ont quand même le droit de voter. Leur situation irrégulière ne leur empêche pas de jouir de leur nationalité camerounaise. Forcément, de pouvoir voter. Il y a aussi un point très important qu'il faut souligner, c'est le cas des femmes qui ont perdu leur nationalité camerounaise par leur mariage, qui sont appelées à jouir de leur nationalité camerounaise, selon la Constitution. Donc forcément, toutes les femmes camerounaises en diaspora devraient pouvoir voter. Et ce sont des points sur lesquels, avec Elecam, on voudrait s'entendre en républicain, en amoureux du Cameroun, pour pouvoir sortir quand même un consensus et faire effectivement ce que l'ambassadeur a dit. De cette élection, mais l'exemple même de la démocratie. C'est ça. Donc il y a d'autres points effectivement, que nous allons revoir. Et je remercie franchement cet accueil parce qu'il a été très très chaleureux. Et on a été vraiment bien reçus. Et nous sommes contents de ceux qui représentent l'institution aujourd'hui. Et nous souhaitons que ça continue dans ce sens. Tout en vous remerciant. Et puis voilà, Alain qui est le responsable France des questions électorales qui est en train de faire la photo. Nous vous remercions grandement. Nous te remercions grandement parce que du début jusqu'à la fin, tu nous as entretenus. Merci Alain. Merci Alain. Ok. Merci à tous les AP. Voilà, on va se sentir un peu plus camerounais. Hein.
en prenant tout simplement sa carte d'électeur. Je vous remercie d'avoir pensé aux sans-papiers parce qu'ils sont sans-papiers en France. Mais tous les Camerounais sont des Camerounais. What Cameroonian, one vote. Tout à fait. Thank you once again. Il faut souligner qu'en réalité, chaque Camerounais est détenteur d'une parcelle de la souveraineté. Les Camerounais ne s'en rendent pas suffisamment compte. La constitution du Cameroun dit que les autorités chargées d'assurer la souveraineté de l'État tiennent leur mandat du peuple camerounais et de chaque citoyen camerounais. Donc tous les citoyens camerounais doivent être en mesure de participer à la vie politique de leur pays, de choisir le destin de leur pays, parce qu'on sait tous la situation de marasme, les difficultés atroces dans lesquelles les Camerounais vivent aujourd'hui. Il est donc important que chacun des Camerounais puisse y participer, parce que la Constitution, de toutes les manières, nous en donne le droit. Donc c'est capital que chacun des Camerounais puisse se rapprocher de l'ambassade pour faire sa carte consulaire, s'inscrire par la suite sur les listes électorales, voter le jour du vote et s'assurer qu'on surveille et qu'on a le résultat qui sera véritablement le résultat des urnes. Parce que nous ne doutons pas de ce que les Camerounais ont soif de changement aujourd'hui. S'inscrire, voter, surveiller et défendre son vote. C'est aussi défendre le Cameroun. Merci beaucoup, chers amis politiques.